Bonjour, bienvenue sur Saga Voyance Tarot et Runes, où je vous invite à vous abonner, notamment si vous me découvrez, je vous en remercie. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir simplement les vidéos qui sont mises en ligne. Je vous en remercie encore. Alors écoutez, cette semaine, qui est la semaine du 22 au 27 février, se termine en tout cas avec une pleine lune. Une pleine lune... je dirais un peu difficile avec Saturne carré Uranus. Alors on va pas parler horoscope, on va parler runes et tarot pour cette semaine. Alors une pleine lune qui peut apporter des changements positifs, beaucoup d'entrain peut-être, mais en même temps des difficultés parce que justement cet entrain que peut-être vous possédez ou que vous allez posséder peut être freiné par une restriction de liberté, par aussi peut-être malgré tout un manque de volonté à changer, comme des blocages entre j'y vais ou j'y vais pas, c'est un peu cela. Alors, on va voir tout cela avec Perto, Wungo, Ewaz, Algise, avec le Battleur, le Monde, la non-nommée, la Roue de Fortune et le Pape. Tout un programme pour cette semaine. Donc cette semaine du 22 au 27, avec cette magnifique pleine lune qu'il va falloir bien appréhender, je dirais. Alors on commence avec Perto, la rune du destin, tout simplement. Pourquoi ? Parce que Perto va vous engager à vivre des aventures et des imprévus. En tout cas, c'est cela, Perto. C'est les risques. C'est s'ouvrir au monde. Alors, on vous dit avec Perto dans cette renaissance, dans cette nouvelle lune, qui apporte quelque chose de nouveau, de l'entrain normalement, on vous dit de faire confiance à votre intuition pour accomplir cette destinée qui est propre à vous, à chacun d'entre nous. Alors, on est avec le battleur, avec un cornet à dés, là. Et on va tirer les dés, et on se pose la question, quel sera le tirage? Alors, c'est à vous de choisir votre destin, c'est à vous d'être volontaire, de mettre en avant vos compétences, vos intuitions, en tenant compte, bien sûr, et on va le voir avec le monde et Wungo, des interactions de ce qui se passe autour de vous. Mais on vous invite à ne pas vous fier à vos apparences, suivre vos intuitions. Voilà le maître mot. Peut-être demeurer dans le silence, le secret. Laissez le temps faire son œuvre, car le temps ne fait rien sans qu'il prenne le temps. Alors, les événements vont peut-être se mettre en forme, il va y avoir des changements, mais cette pleine lune, en tout cas samedi, va freiner les choses. Alors, pourtant, avec Perto, on est dans l'agrément. Peut-être la naissance d'un enfant, on va faire... de la fête, on va vivre des joies simples, on va être dans les plaisirs de la vie, dans un certain art de vivre et dans une libido heureuse. Alors, on est dans l'idée là de récréation, d'amusement pour les grands en compagnie des fiers guerriers attablés pour le banquet dans le temps de ces guerriers des runes avec Perto. Voilà, alors vraiment les choses s'ouvrent comme un bal magnifique et on va voir ensuite ce qu'il en est. Le battleur comme Perto vous dit: je vis l'instant présent. Je vis les mystères de ma destinée, je vis les mystères des choses cachées. Et lorsque vous allez jeter les dés de cette semaine, vous allez danser, festoyer encore une fois, car les jeux de hasard révèlent parfois bien des secrets à ceux qui savent écouter le silence. Avec Wungo, je dirais que le bonheur continue. Vous voyez ce couple magnifique qui est dans l'union. On est vraiment dans une certaine sérénité. On est main dans la main. On tisse des liens, on cultive les liens solides qui sont la base de la vie, comme l'amour de la famille et l'amour dans le sens sentimental. On est vraiment... plaisir, extase, espoir. On est comme dans un endroit bucolique, dans un pâturage, on est dans un Éden, on est dans la joie de vivre. Ce tableau magnifique de Matisse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Wungo? Il y a de l'énergie masculine là. On est dans... En tout cas,
dans une envie de reconnaissance sociale, dans une reconnaissance tout simplement. On a cette capacité à agir, même si cette pleine lune peut freiner bien des choses par un manque de liberté extérieure. Ce manque de liberté qui est ce monde extérieur, ce monde que l'on veut conquérir. Alors, bien, c'est quand même l'abondance. On le voit sur cette rune. On est dans une certaine abondance, on est dans la prospérité, que ce soit au plan financier, matériel et spirituel, on attire le bonheur. Vous avez envie d'être heureux encore une fois, comme avec Perto, d'être dans le bien-être. Alors, Wongo, si elle parle d'union, de cohésion du groupe, de protection du clan, aussi de protection donc, du groupe et de la famille, elle peut vous aider à mettre en place un projet fédérateur car elle montre le chemin. Elle montre le chemin déjà dans sa calligraphie. Vous voyez, elle est plantée bien au sol, elle est ancrée et en même temps il y a une flèche qui indique une voie à suivre. C'est l'idée de Wongo avec le monde, de rester debout dans la tempête, voilà, de découvrir la joie sans objet et d'être dans une énergie de transformation pour atteindre le succès, pour danser dans le monde et non plus marcher. Ce monde qui est un monde de délices, hein. On est dans un jardin de délices, là encore une fois, de confort, de magnificence, et on veut rester debout dans la tempête parce qu'on a les pieds bien ancrés. Alors, il y a encore une fois, et j'en reviens à cette pleine lune en fin de semaine, qui va peut-être stopper un peu les choses, mais elle est en fin de semaine. Alors, avec Wongo, vous allez être dans la fraternité, vous allez être en paix avec vous, avec le monde, avec ce que vous aimez, voyez. Et vous serez en tout cas à tendre les mains pour ce succès qui vous est dû tout simplement. Toute avancée, toute transformation passe par une mort, par quelque chose à laisser derrière soi, par une porte à fermer. Et on est avec Ewas dans une mort symbolique pour tout simplement une renaissance. Donc dans cette transformation, on vous invite à puiser dans votre force intérieure pour apporter les changements que vous désirez, même si ces changements peuvent être douloureux. Car Ewas va vous protéger dans ces moments peut-être difficiles de changement de cycle. Et là, on parle avec la non-nommée et la roue de quelque chose à construire en lâchant le passé. On est dans l'éternel retour, la régénérescence de la vie. Mourir à soi-même pour mieux renaître avec Ewas, comme l'if, qui est le symbole de la renaissance dans la mort, de la durabilité. On vous dit peut-être tout simplement avec Ewas qui représente aussi le pilier central, l'axe mundi, la colonne vertébrale cosmique. On vous dit, on t'indique le chemin tu le connais, il est en toi, puise en toi cette force, je t'indique simplement peut-être la direction à suivre et t'invite à revoir peut-être tes objectifs ou ton objectif. On est dans le recentrage, dans cette roue, il y a un centre. On est dans la concentration intérieure, on est dans le fait de devoir cultiver cette ténacité, cette persévérance, et on le verra doublement avec Algis ensuite, pour suivre le cap bien que l'on s'est fixé tout simplement en faisant preuve de patience. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Peut-être avez-vous du mal à définir cela. On parlait d'objectifs et c'est peut-être cela qui vous interroge. Algis avec le pape va vous aider à trouver cet élan, cette force de volonté, cette capacité de résistance pour puiser en vous cette connaissance qui vous appartient. Algis, c'est la force, c'est l'idée d'avancer
d'avancer en soi-même, d'être relié au monde terrestre et au monde céleste par le pape. C'est une idée de cultiver un entraînement physique, émotif et spirituel continu, à avoir de l'application et de la patience pour trouver enfin la réponse. Alors, c'est une rune très positive. C'est une rune qui relie les hommes aux dieux, comme j'en ai parlé avec le pape, qui va vous relier au plan supérieur. C'est l'idée d'entrer en contact avec les énergies divines. Agis était gravé avant sur les lances des guerriers pour assurer protection et victoire. Comment pourrais-je vous symboliser cela ? On pourrait parler du bosquet, le lieu clos dédié aux dieux. Ce bosquet, bien sûr, un bosquet d'arbres, où on trouve un moment de paix, de sérénité, comme un temple, pour justement accéder à cette conscience et cette connaissance qui est en vous. Et ainsi avoir la possibilité d'agir, voyez, d'avoir la volonté d'agir. C'est une rune spirituelle, c'est une rune d'homme également, de ce contact de l'homme au Dieu qui passe par la carte du pape, comme je vous l'ai dit. Alors, on est dans la protection. L'homme, elle représente une fourchette. Vous voyez, ce graphe qui était sur les boucliers des guerriers, c'est comme une fourchette qui relie oui, comme un arbre. Cet arbre qui est planté et qui étend ses branches vers le ciel. Alors, c'est une rune Peace and Love. Pourquoi ? Parce qu'on dirait presque en la regardant qu'une mère élève son enfant vers le ciel pour assurer sa protection, sa sécurité contre tous les dangers. Il y a une force de bénédiction dans cette rune, en puisant encore, je le dis une nouvelle fois, nos ressources intérieures. Avec Perto, le bateleur, avec Wungo et le monde, avec Ewaz et la roue de fortune et la non-nommée, et avec Algis le pape, on entre là, vous et moi, dans une semaine où le destin s'ouvre à nous, où le destin s'ouvre à vous, avec des joies, avec une base solide de famille, d'amour, avec des dangers également, puisqu'il va falloir accéder à cette renaissance, épuiser en soi cette volonté, cette connaissance, de ce devenir en gestation. Et je vous en remercie de m'avoir écouté. Merci, excellente semaine. Je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Et puis, je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Images de l'âme, où je fais notamment un concours pour offrir des voyances. Il suffit simplement de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. De toute manière, je dis encore une fois que cette vidéo est sur Saga Voyance Tarot et Runes et aussi sur Images de l'âme pour l'instant. Encore merci infiniment, à très bientôt, je vous embrasse à tous.